Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale débutant et surtout spéciale Noël. Et j'avais complètement zappé, on m'avait demandé, on me posait pas mal de questions sur Noël et j'avais dit, bah tiens, je vais faire une série sur tel ou tel sujet. Et j'avais prévu de le faire avant et bon, je me suis laissé un peu déborder. Donc là aujourd'hui, alors même si elles sont faites un peu à l'arrache, j'avoue, je vais essayer d'en faire plusieurs. Donc sur, par exemple, la première, ce sera sur les catégories, ça veut dire nitro ou brushless. Ça veut dire, il y en a beaucoup, ils se demandent, ah, j'aimerais bien faire du nitro, mais est-ce que c'est pas plus raisonnable de faire du brushless? Ou alors si j'attaque en brushless, est-ce que je vais pas me faire chier? Enfin en électrique plutôt, je dis brushless, mais c'est plutôt en électrique. Est-ce que je vais pas m'emmerder dans cette catégorie-là, quoi? Voilà, il manquera le bruit, des choses comme ça. Alors déjà, donc je vais faire un petit comparatif. Alors ça sera au niveau des contraintes, les qualités qu'il faut avoir aussi pour le pratiquant, les tarifs, parce que ça c'est important de parler de prix, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus, et aussi l'échelle. Alors je vous dis tout de suite l'échelle, on va vite régler le problème. Donc en tout terrain, là je vais surtout parler du tout terrain, parce que je m'adresse à des débutants. En piste, il y a bien des thermiques, mais c'est vraiment en voie de disparition. Voilà, je parle des voitures de débutants, c'est-à-dire avec une tirette, qui ne coûtent pas une fortune, qui sont faciles à utiliser, tout ça. Il y en a vraiment de moins en moins. Donc ça, je préfère un peu éluder ce sujet-là. Là, c'est vraiment envahi par l'électrique. Tandis qu'en tout terrain, il y a deux échelles où on trouve du. Alors bien sûr, il y a les 1/5. Alors là, c'est pas des moteurs nitro, c'est des moteurs à essence classique 2 temps. Là aussi, c'est des 2 temps, mais je veux dire, là, c'est du carburant comme on mettait dans les mobylettes. Là, c'est encore autre chose. C'est vraiment une autre catégorie. C'est pas du tout la même sensation, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes tenues de route. C'est pas voilà, c'est complètement différent. Donc, on va s'en tenir au 10e et au 1/8. Donc, en 10e, il y a des marques qui continuent à en faire. Je crois qu'il y a Kyosho qui en fait encore, mais je les connais assez peu. C'est vraiment très peu diffusé. Et il y a T2M là qui a sorti une série là, donc il y a les Rush. Donc ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. N'achetez pas ça. Moi, franchement, si sur le principe, ça me paraissait pas mal pour certaines choses, la réalisation, ils ont beaucoup de progrès à faire et ça a été bâclé. Par contre, il faut avouer que là, j'ai une voiture qui m'a beaucoup surpris. Là, vous allez avoir les vidéos plus ou moins en même temps. C'est les shooters, tout ça. C'est vrai que je connaissais assez mal. J'en avais bricolé et j'avais disons, comment dire, une mauvaise sensation sur ces voitures parce que celles que j'avais bricolées, deux notamment, elles avaient été massacrées. Et j'ai pas assez mis en avant le fait que c'est les utilisateurs quand même qui avaient fait beaucoup de bêtises. Donc là, je l'ai bien étudié, vous verrez. Et sur cette base-là, j'ai vu là, ils ont sorti un thermique. Mais ça reste du 10e. Alors si par exemple vous voulez changer le moteur, vous serez très limité. Le choix de moteur 1/10 est vraiment de plus en plus réduit. C'est des petits moteurs, donc ils ont souvent besoin d'un carburant un peu plus nitré. Alors ça, on en reparlera, mais on n'en trouve plus normalement. Donc c'est la réglementation a changé. Donc ça va être un peu plus compliqué au niveau réglage. Si après on veut évoluer, on se dit ah bah tiens ça me plaît, je voudrais équiper la voiture, pourquoi pas m'inscrire dans un club, tout ça, ben, on sera bien sûr là aussi limité. Donc moi je vous déconseille l'achat d'un 1/10 thermique. Donc je vous conseille plutôt de faire du 1/8. Au niveau. Donc là, c'est vraiment pour le thermique. En électrique, c'est vrai que là, le choix est plus vaste. On peut faire n'importe quelle échelle. Il n'y a pas ces soucis de disponibilité. Là, je vous parle de disponibilité. Alors, à savoir, on va commencer à parler. Donc là, pour l'exemple, on va parler de NXT, de Vitec, des voitures que je connais bien, de Kyosho notamment. Mais je voulais mettre deux voitures de catégories différentes, mais qui soient identiques au niveau conception. Là, c'est pour ça que j'ai mis deux MP9. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut acheter du MP9, c'est que le NXT, par exemple, là, moi, j'utilise du NXT essentiellement. Mais les deux voitures, le Nitro et le Brochet, je suis en train de vous préparer une série de vidéos. Ça veut dire des voitures un peu comme j'ai fait le BX8 SL, un peu préparées. Ça veut dire avec les options que j'aimerais bien voir d'origine. Et je pense que ça va être assez sympa, ces voitures-là. Parce que ceux qui ont eu l'occasion d'essayer mes voitures, franchement, elles sont. Je pense pas que quelqu'un qui a essayé, je les prête facilement, peut dire qu'il a cassé avec. Généralement, je fais des chars d'assaut. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait le moins d'entretien possible. Donc voilà, tout ce que j'ai pu tester sur mes bagnoles, je les reporte sur ces petites séries spéciales. Alors c'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout fait le BX8 SL, mais là, va arriver le NXT,
va arriver aussi les MP9, hein, les deux, le brushless et le nitro. Donc comme j'avais les deux MP9 que je suis en train de faire une série de vidéos là-dessus qui étaient montées, on va prendre ces exemples-là. Et j'ai noté là tout à l'heure, alors ça va pas faire terrible hein, de regarder la feuille, mais c'est pas grave, j'ai noté plein d'indications au niveau tarif. Et ça pour moi c'est important. Alors, on va parler déjà, donc en partant sur le principe qu'on part sur une voiture à l'échelle 1/8. Vous avez donc le nitro, le brushless. Vous allez voir que, on en parlera après, on reviendra un peu plus en détail là-dessus. Le nitro, au début, ça revient un peu moins cher. Pourquoi? Parce qu'en électrique, il faut, généralement, on vous compte une batterie. Bon, il en faut 2-3, quoi. Il faut être réaliste. Si vous avez qu'une batterie, votre sortie, surtout si vous êtes en club, moi je vous conseille de rouler plutôt en club, c'est bien, ou alors de vous faire entre copains, d'avoir un terrain qui est propre. Si vous roulez n'importe où là avec ça, vous allez les massacrer. Hein. Des TT 1/8, c'est pas fait pour faire du bâche, quoi. Voilà. Donc le thermique au début reviendra peut-être un peu moins cher. Ça, on va en parler. Mais au niveau des avantages, alors on va parler des avantages des deux catégories. L'électrique, bien sûr, si on est bien sûr un minimum doué, un minimum soigneux, c'est la facilité. Si on choisit bien son matériel dès le début, si on n'est pas trop pressé de rouler, qu'on fait les 2-3 petites bidouilles qu'il y a à faire, on branche, on roule. Hein. Ça, c'est vrai que c'est vraiment facile. Après, pour optimiser la voiture, il faut prendre son temps pour entrer dans les réglages, hein, ça veut dire les contrôleurs, bien sûr, c'est comme un moteur thermique, on peut régler un peu la puissance, on peut régler plein de choses qui vont jouer bien sûr sur l'autonomie, sur la puissance, sur la consommation, sur la chauffe, voilà, et donc il y a quand même beaucoup de choses en électrique qu'il faut prendre en compte. Ça paraît facile au début comme ça, mais si on le fait à la facilité, on risque d'avoir des grosses déceptions, notamment au niveau des accus. Les accus, c'est cher. Les accus, les 4S, c'est dans les... le minimum pour avoir quelque chose de correct, c'est dans les 80 euros. Si vous achetez 3 batteries, ça fait déjà un beau budget. Si ces batteries, vous les entretenez pas et que vous les dézinguez, parce que ça peut se dézinguer très vite, une batterie, alors souvent on dit « Ah, on se plaint au magasin, tout ça ». Non, mais souvent, la plupart du temps, il faut être réaliste, c'est parce qu'on a fait une mauvaise utilisation. Alors, personne ne veut le reconnaître, mais faut bien avouer que des fois, les batteries, elles peuvent avoir un défaut, mais quand c'est au bout de 2-3 mois, c'est généralement qu'on a fait des bêtises. Alors, notamment, qu'on a mal paramétré le contrôleur. Alors ça, sur les RTR, souvent, c'est pas toujours bien paramétré. Et souvent, on dit, oh, le boîtier de programmation, la plupart, ils savent même pas que ça existe, qu'on peut paramétrer. Mais donc, c'est la coupure voilà, du contrôleur quand les lipos, ils sont en dessous d'une certaine tension pour pas les abîmer, parce que si ça descend trop bas, l'accu, vous pouvez le flinguer. Et souvent, la plupart des utilisateurs, surtout débutants, ils ne règlent pas ce paramètre parce qu'ils ne savent pas qu'il existe. Alors ça, c'est important. Il faut avoir le boîtier de programmation pour pouvoir régler ça. Ça, faut en tenir compte. Donc si on le règle mal, on dézingue les accus. Si on ne fait pas un bon stockage, par exemple, qu'on garde les accus pleins, ben là, pareil, vous allez dézinguer les accus. Sur les chargeurs, vous avez une fonction stockage. Donc ça vous permet, par exemple, vous faites une sortie, vous avez 3 packs, vous en avez utilisé que 2, ben, là, le troisième, déjà les autres, il faut les équilibrer, il faut aussi utiliser cette fonction de stockage, mais le plus urgent, c'est l'accu qui était chargé de mettre en stockage. Si vous ne faites pas ça, l'accu va s'ouvrir. Donc là, pareil, ça, la plupart des débutants, ils le savent pas, ils le font pas. C'est pour ça qu'on en reparlera, mais ça, le petit boîtier, sur toutes les vidéos, la plupart du temps, j'en reparle parce que ça, c'est vraiment important. Ça vous permet, ça vaut 10, 15 euros. Ça, je l'ai pris. Hein. Tout ça, ça vient, je remercie d'ailleurs, tout ce que je peux vous montrer. Moi, j'avais pas ces voitures. C'est grâce à Cyril de Modis 34. Je ne remercierai jamais assez parce que dès que je lui demande, tiens, de m'aider pour faire telle chose, il est toujours partant. Alors, pensez à privilégier les magasins qui nous aident parce que s'il n'y a plus ces magasins, enfin ce magasin, ben, nous, on disparaît, on n'aura plus la possibilité de vous faire des vidéos. Hein. Moi, je vais pas tout acheter, ça serait le délire. Il faut que je gagne un méga loto pour ça. Donc, voilà, il y a plein de choses, plein de petits accessoires, plein de choses qu'il faut faire. Ça paraît facile au début, mais attention, on peut vite avoir des déceptions si on n'est pas soigneux, si on n'a pas les infos. Donc, on y reviendra, surtout pour les batteries, le type de chargeur, des trucs comme ça. L'électrique, aussi, l'avantage, c'est bien sûr, outre la facilité, c'est qu'on peut rouler partout.
donc on va pas gêner les voisins, parce que quand je vois, il y en a qui font du thermique à côté des maisons, après on s'étonne que la RC des fois c'est mal vu. Il y a aussi le fait qu'on peut aller dans tous les clubs, parce qu'il y a des clubs qui n'acceptent plus les thermiques. Pourquoi? Parce que des fois les clubs ils étaient construits loin du patelin, hein, de la ville ou du village, ou dans une zone industrielle, et autour ça s'est construit au fur et à mesure. Tiens, c'est le cas par exemple du RC 94 de Sucy-en-Brie, qui a maintenant des problèmes avec le thermique, parce que il y a des logements qui se sont construits. Avant, c'était un peu industriel autour. Enfin, il y avait pas de maison juste à côté. Et maintenant, les maisons, elles sont juste en face, quoi. Et donc, déjà, l'électrique, même là, ça pose problème parce que quand il y a une course, il y a la sono, tout. Mais là, thermique, ça devient vraiment compliqué. Donc, il y a le fait qu'il n'y a pas le bruit. Alors, par contre, ça fait partie des inconvénients aussi, hein, parce que quand on a un thermique, le bruit, c'est voilà, ça fait réaliste. C'est quand même plus sympa que les bruits de pignon d'un électrique. Mais voilà, ça fait partie de la contrainte. Qu'est-ce qu'on a comme autre avantage? Donc, bah, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Donc, la facilité et l'absence de nuisance. En gros, c'est ça. Au niveau du thermique, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, le seul avantage, c'est le réalisme. Il faut bien avouer que, comment dire, vous allez voir une course. Moi, je le vois quand il y a des compétitions, les spectateurs ou même les pilotes, les mécanos dans les stands, quand les électriques roulent, il faut bien avouer que il n'y a pas grand monde qui regarde, parce que bon, on regarde le départ, tout ça, mais le bruit, l'ambiance, elle est vite chiante. C'est pour ça souvent qu'en électrique, quand nous on organisait le championnat électrique, on avait tendance à mettre de la musique un peu forte, la musique du rock, des choses comme ça qui boostent, parce qu'autrement, franchement, c'est chiant, quoi. Pourtant, j'aime bien l'électrique. Hein. Pendant 4 ans, c'est nous qui avons lancé le championnat électrique en France. Mais faut bien avouer que quand les thermiques roulent, ça n'a rien à voir. Regardez par exemple une finale, tiens, le championnat d'Europe, tout ça en électrique, et regardez une finale tiens, du championnat du monde ou du Grand Prix de Montpellier en thermique. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus pour le spectacle, c'est complètement différent parce qu'il y a le bruit, les moteurs qui arrachent, quoi. Tout. Voilà, c'est complètement différent. Donc vraiment l'avantage c'est là ça fait vraiment mécanique. Voilà, c'est fait mécanique. Par contre, le thermique, qu'est-ce qu'on va dire dans les désavantages? Ben voilà, la même chose que pour l'électrique, hein, le contraire, enfin, c'est pas toujours très facile. Alors à savoir, par exemple, avec les voitures hein, que moi je vous conseille, par contre, c'est des moteurs qui sont, si vous suivez bien nos conseils, on a déjà fait des vidéos sur le rodage de ce moteur, que ce soit le Neo, que ce soit le MP9 ou le NXT, ça sort de la même boîte. C'est des moteurs qui sont, si vous êtes un minimum soigneux, qui sont hyper faciles à roder et à faire fonctionner. Mais ça demande quand même un peu plus de technicité et de soin. Si par exemple vous utilisez la voiture telle qu'elle, alors surtout le Néo, parce que le filtre il est vraiment, c'est pas un filtre vraiment TT, c'est un filtre TT pluie, voilà, c'est une cache un peu bizarre ce qu'ils ont mis. Si vous l'utilisez comme ça, d'ailleurs la plupart ils sont utilisés comme ça, vous allez rapidement aussi, c'est un peu comme l'électrique, hein, quand je vous parlais des batteries, vous allez rapidement détruire le moteur. Pourquoi? Parce que vous avez le filtre. Moi, je vois des débutants, ils roulent pendant des mois avec le seul filtre sans le changer. On leur a pas dit qu'il fallait acheter un filtre, des filtres d'avance, qu'il fallait entretenir, qu'il fallait faire attention. Comment Alors tout ça, on l'a montré hein, sur, pareil, sur notre chaîne YouTube. On a fait pas mal de vidéos. C'était surtout avec le Néo. J'ai pris l'exemple du Néo, mais vous pouvez regarder les vidéos du Néo, tout ce qui est rodage, filtre à air, tout ça. Ça sera, comment dire, valable pour toutes ces voitures-là. Mais si quand vous achetez, souvent quand vous achetez par exemple, vous achetez un MP9, vous allez acheter le MP9 thermique, vous allez souvent avoir, ça on en reparlera, le starter, nitro starter, c'est-à-dire le kit de démarrage, hein. Et on va lui dire du carburant, et voilà, non, c'est pas ça. Dedans, il faut compter déjà de la bougie d'avance, parce que si vous n'avez pas une ou deux bougies d'avance, ça va être un peu compliqué. Faudra bien sûr compter des mousses de filtre à air qui correspondent à votre voiture d'avance. Ça, c'est vraiment très important. Ça, on oublie. Ça, il faut les changer régulièrement. Alors, ça, on en reparlera, mais j'en ai déjà parlé. Hein, toujours pareil sur les vidéos, sur le Néo. Comment on fait l'entretien, comment, si on le change suffisamment souvent, comment ça peut ne pas revenir cher, parce qu'on peut récupérer, du moment que ça n'atteint pas la mousse interne, on peut nettoyer les mousses externes. Et bien sûr, il faut de l'huile pour le filtre à air. Donc ça fait partie des petites choses qu'il faut savoir et souvent, voilà, qui sont vraiment, j'insiste là-dessus, qui sont vraiment très très importants si votre thermique, votre moteur, vous voulez garder longtemps. Parce que si jamais
Ça, c'est pas bon. Vous allez, les poussières, tout ça vont rentrer dans le moteur et vous allez le détruire en 5 minutes. Hein. Et après, le moteur, ça va être, il va être lavé. Un moteur nitro, à savoir que si vous voulez changer la chemise piston bielle, par exemple, ça vaut pas le coup. Hein. Faut mieux racheter un moteur complet. Donc c'est vraiment hyper important. Nous on a ce moteur là hein, sur le Neo hein, de démo. Alors malheureusement qui est démonté parce que je suis en train de faire les vidéos entretien, mais on a plus de 30 litres. Le moteur il commence à être bien fatigué, mais il tourne toujours comme une horloge. Donc ça c'est important. Et il y en a ils vont faire 3-4 litres et le moteur il sera raide. Donc ça j'insiste là-dessus. Si vous êtes un sagouin, alors personne dira je suis un sagouin, mais si vous n'êtes pas soigneux, ne faites pas de thermique. À la limite, je vous dirais, faites pas de modélisme parce que vous aurez des problèmes. Mais surtout, pas de thermique. Thermique, c'est pour les gens soigneux, calmes, qui vont bien prendre les conseils. Il y a plein de petites choses qu'on vous a indiquées, qu'on indiquera encore, pour vraiment soigner votre filtration, que ce soit au niveau carburant, que ce soit essentiellement au niveau filtre à air. Et là, le thermique, ça devient vraiment sympa. Donc le thermique, c'est si vous évoluez un endroit où vous n'allez pas gêner, donc il n'y aura pas de nuisance sonore, et si vous êtes un minimum soigneux. Et là, disons, en partant sur des bases comme le Neo, comme le NXT ou le MP9, vous aurez une très bonne base pour débuter, et surtout pour évoluer, si un jour, alors surtout pour le NXT et le MP9, vous voulez faire des petites amicales, des choses comme ça, même en gardant le moteur d'origine, moi je l'ai prouvé, hein, on a fait 2 courses avec ça, et on a été loin d'être ridicule, avec le moteur à tirette. Il y en a qui me regardent un peu de travers, mais sur la piste, il marchait super bien. Et moi, l'avantage, j'avais pas à me travailler avec le banc, et on avait quelque chose de hyper pas cher, quoi. Enfin, pas cher, c'est toujours trop cher, mais par rapport à si vous achetez une voiture en kit, alors là, par contre, le thermique, si vous achetez une voiture en kit, vous achetez le moteur d'un côté, le résonateur, les trucs comme ça, là vous arrivez à des budgets qui sont vraiment très importants. Là aussi, c'est une des différences entre le nitro et le brushless sur les RTR. Souvent sur les RTR, vous avez quelque chose qui est quand même sensiblement au niveau contrôleur et moteur équivalent à ce qu'on peut retrouver en compétition. Après, c'est sûr qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus chères, mais je veux dire, vous avez un contrôleur et un moteur de RTR, notamment sur le NXT. Vous avez ça en compétition, franchement, vous n'êtes pas ridicule, vous avez comme les autres, quoi. Tandis qu'en thermique, c'est un peu différent. Là, c'est des moteurs à tirette. En compétition, c'est des moteurs, comment dire, qu'on démarre sur un banc. C'est pas les mêmes réseaux. Enfin, il y a quand même des différences qui sont importantes. Et là, les différences de prix, elles, là, elles deviennent beaucoup plus importantes. Ça veut dire que si vous avez une voiture thermique et vous voulez passer à la compétition en changeant le moteur, tout ça, là, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous prenez un électrique RTR et vous dites, tiens, je veux faire des courses. Ça, la partie électronique, vous n'aurez pas à y toucher. Elle est déjà performante. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à les différences. Hein. Alors je répète, hein, l'électrique, c'est le brushless hein, en 1/8, hein, 1/8 je précise. Si on compare, c'est la facilité, voilà, c'est la facilité et c'est l'absence de nuisance, voilà, et qu'on peut trouver très facilement. C'est vrai, les accessoires, il y a un gros choix. Par contre, quand je dis facilité, c'est pas pour. Ouais, c'est sûr que c'est facile pour faire rouler, mais par contre, c'est aussi facile de détruire son matériel si on ne suit pas les conseils, si on n'a pas le bon matériel. Donc, pareil, là, c'est pas parce que vous avez un brushless qu'il faut être un sagouin. Il faut vraiment écouter les conseils, il faut faire attention. Et au niveau des accessoires, tout ça, on va y revenir un peu plus précisément. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Le thermique, je dis, donc l'avantage, c'est le réalisme. Et là, c'est vrai, moi, dès que je prends un thermique, c'est plus rare. Hein. J'ai la banane, quoi. C'est carrément autre chose, même quand le pilote, quoi, c'est différent. Pour le spectateur, c'est différent. Mais par contre, les contraintes, elles sont importantes. C'est donc au niveau des nuisances sonores et l'entretien mécanique. Hein, je parle d'entretien mécanique, donc filtre à air, les roulements d'embrayage, l'embrayage, tout ça qu'il faut faire de temps en temps. Tout ça, faut en tenir compte. Si on ne fait pas cet entretien-là, ben, on peut avoir de sacrés déboires. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher du matériel pour vous montrer un peu. On va parler de prix, ça c'est quand même important, et aussi ce qu'il faut prévoir au minimum, hein, vraiment le minimum à acheter en plus de votre voiture pour pas que vous ayez de surprise, parce que vous achetez une bagnole et après on vous dit ah ben non mais en fin de compte il fallait que tu achètes ça et ça et ça. Donc je vais le strict minimum qu'il faut si vous achetez que ce soit un thermique ou un électrique. Allez, je vais chercher le matériel.
Donc devant moi, j'ai mis, un peu de matos, hein, pour vous, voilà, vous montrer en image quand même, un peu, ce qu'il faut prévoir, quand vous faites, si vous êtes vraiment débutant, lors de votre premier achat. Alors dedans, j'inclus pas tout ce qui est outillage, hein, ça j'ai fait des vidéos spéciales là-dessus, aussi tout ce qui est colle, graisse, parce que ça c'est aussi, important et bien sûr pour chaque voiture, j'ai déjà fait des vidéos pour vous dire, il y a telle ou telle option par exemple que voilà, c'est intéressant de le prendre d'entrée. Là, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Là, on est vraiment sur les catégories nitro et brushless au niveau, des prix. Alors, au niveau des tarifs justement, on va comparer. Tiens, dans la gamme, une gamme que je connais très bien parce que j'utilise, ces voitures et de plus en plus, hein, c'est la gamme, Hobbytech, hein, notamment les bases NXT qui vont encore évoluer. Alors je rappelle qu'il y a des modèles de base. Alors en électrique, c'est le NXT 4S qui malheureusement, là, il en arrive en fin de série. Je vois que chez le distributeur, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça sera surtout le Xtreme, donc la version au-dessus, qui a quand même quelques avantages, hein, qui va être mis en avant. Parce qu'après, ça c'est des voitures, le tarif n'a pas changé depuis très longtemps. Malheureusement, les prochains arrivages, eux, ils font comme ça et d'ailleurs, je trouve ça honnête. Quand ils reçoivent, ils ont pas bougé les prix de ce qu'ils avaient en stock, mais à chaque fois qu'ils reçoivent du nouveau matériel, là, ça prend, une claque. Donc c'est la même chose, chez Kyosho. Là, par contre, ils ont déjà reçu, les nouveautés, enfin les nouvelles séries, donc automatiquement, là, ça a pris, une petite claque, au niveau tarif. Donc si on prend le NXT 4S, imaginons que vous débutez, hein, en brushless, donc il faut prévoir c'est 400 euros, hein, donc la voiture, hein, donc il vous faudra bien sûr la batterie et le chargeur au minimum. Si on prend le Xtreme, il est 90 euros à peu près, plus cher, il est à 490 euros. Donc là, vous avez en plus des cales alu, des noix un peu renforcées, des choses comme ça. Donc 490 euros, donc 90 euros de plus, hein, que le 4S. C'est plus ou moins la même électronique, enfin, sauf que le 4S, c'est un contrôleur 100 ampères, l'autre, c'est un contrôleur 150 ampères. Voilà. Ensuite, on peut prendre le MP9 Evo 2, hein, celui qu'on a là, voilà. Là, on arrive dans une gamme de prix qui est quand même plus élevée, hein. On saute directement à 630 euros. Donc, vous voyez, ça fait 230 euros quand même de plus que le NXT 4S. Alors, bien sûr, le MP9, c'est une marque, c'est la voiture la plus connue, enfin la plus prestigieuse au niveau palmarès en compétition, de l'histoire de la voiture RC, qui est maintenant passée en RTR. Elle est assez bien équipée d'origine. Donc voilà, donc c'est un peu voilà, le prestige de la marque qui fait un peu l'écart de prix. Alors bien sûr, par contre, à l'entretien, donc à l'achat, le MP9 est plus cher. Par contre, c'est une voiture qui marche super, hein. Mais là, c'est vraiment des voitures pour des gens qui ont du budget pour assurer au niveau pièces et options, parce que c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus cher que chez Hobbytech, voilà, à ce niveau-là. Donc Hobbytech, c'est pour ceux qui ont un budget voilà, raisonnable. Ceux qui ont un peu plus de budget, ben, ils peuvent se lancer dans le MP9. Donc vous voyez l'écart de prix, hein, donc j'ai dit 230 euros. Dans la catégorie, alors je vais mettre aussi parce que c'est un 1/8, mais par contre là c'est des versions charbon, ça veut dire ça c'est si vous n'avez pas ce budget-là. Je rappelle qu'il y a les BX8 SL, ça j'en ai beaucoup parlé en vidéo et sur le forum. C'est une voiture qu'on roule, hein. Là dernièrement je vous ai mis, on est parti vraiment de la version de base qui vaut 200 euros. Et on a fait des évolutions. Alors déjà, on propose donc la voiture de base, donc dans la même configuration que, alors bien sûr, bien moins équipée, c'est un moteur à charbon que les 1/8 là, mais c'est la même échelle. Ça vaut 200 euros. Donc on voit, c'est quand même, par exemple, à titre d'exemple, c'est 430 euros moins cher que le MP9 Evo 2. Mais par contre, c'est bien sûr absolument pas les mêmes performances. Là, on a fait une série spéciale, la série RC Mag, hein, donc avec toutes les petites modifs que j'aimerais bien avoir d'origine. Donc là, elle est à 250 euros, donc on reste bien loin quand même du tarif des autres. Et en complet, pareil, c'est comme ça utilise des batteries 2S, c'est beaucoup moins cher. Donc là, on est à 300 euros. Donc ça veut dire qu'en brushless, on peut débuter en 1/8, bien sûr avec un 1/8 charbon, pour 300 euros avec quelque chose de correct, hein. Donc dans la version RC Mag, hein, ça veut dire la version renforcée. Pour avoir le tarif donc total des versions brushless,
J'ai fait au minimum, il vous faut un chargeur quand même correct. Voilà, pour moi, le minimum, c'est par exemple un Multi 60. Moi, c'est vraiment un chargeur que je vous conseille parce que son tarif, il est de 50 euros à 50 euros. C'est vraiment un chargeur qui vous permet, même si vous faites un peu de compétition, qui permet de faire l'entretien des batteries. Tout ça, c'est vraiment, à mon avis, le minimum. Le Multi 60, donc j'ai noté, il vaut 50 euros. Et j'ai rajouté une batterie 4S. Alors on peut mettre sur certains, on peut mettre 2x2S, mais voilà, j'ai voulu partir pour toute la même chose avec une batterie 2S, 4S plutôt, une Apsima, on est à 80 euros. Voilà, parce que j'ai dit Apsima parce que c'est des batteries que j'ai testées, hein, qui sont dispo chez Cyril, et j'en ai plusieurs, j'en ai conseillé à plein de gens, et franchement, le rapport qualité-prix est excellent. Donc 80 euros. Alors je vais même pas partir sur le fait que pour moi, il en faut au moins 2-3, donc voilà, ça monte vite en budget, donc allez, on compte 130 euros. Si on rajoute ça, ça veut dire par exemple un XT le moins cher, hein, dans les 1/8, les gros, hein, je mets le BX8 SL à part, c'est donc le NXT 4S, le minimum, hein, le strict minimum, c'est 530 euros. Le Extreme, c'est 620 euros. Et le MP9 Evo, c'est 760 euros. Alors bien sûr, je rentre pas, pour moi, il faut au minimum rajouter, je dis, hein, si vous faites un achat, prévoyez au moins une batterie en plus et des petits accessoires, ça on en reviendra, par exemple comme le testeur de batterie, hein, j'ai regardé chez Cyril, ça vaut 12,50 €. C'est bien d'avoir aussi le boîtier de programmation, alors c'est surtout pour les NXT, parce qu'il est pas cher, il est bien, ça vaut aussi je crois 12-13 euros. Donc ça fait partie quand même pour moi dans les indispensables. Alors là, j'ai une batterie Apsima et c'est pas le bon chargeur, hein, mais c'est la même gamme, hein, c'est la gamme Connect. Mais malheureusement, le Multi 100, ils ont arrêté de le faire. Donc le Multi 60, voilà, une batterie Apsima, un Multi 60, et moi je vous conseille de prendre un testeur de batterie, hein. Pour moi, c'est indispensable. Alors on va comparer avec donc le thermique. Le thermique, alors si on prend un NXT Nitro, là aussi, les tarifs n'ont pas bougé parce que c'est encore les modèles qu'ils avaient en stock. Alors tant que c'est comme ça, ben, c'est intéressant. Il vaut 400 euros, donc exactement le même prix qu'un NXT 4S, hein, donc la version brushless. Si on prend le MP9 pour comparer, lui il est à 590 euros, donc il y a quasiment 200 euros d'écart. C'est quand même à prendre en compte. Et si on prend le Neo, alors lui par contre il a pris une claque, hein. Le Neo avant c'était le moins cher, c'est pour ça que je le mettais beaucoup en avant, qu'on l'a beaucoup utilisé. Mais maintenant je trouve qu'il devient un peu moins intéressant. Là il est à 450 euros, donc il est quand même 50 euros plus cher que le NXT. Qui est quand même une voiture qui est largement, mais alors largement plus moderne, hein. L'autre, il a des amortisseurs en plastique, il a une conception qui est vraiment très très ancienne. Voilà, il n'y a pas de barre anti-roulis, il n'y a pas. Le NXT, c'est quand même largement au-dessus. Avec un NXT, j'aurais pas peur de m'inscrire à une course, hein, en le préparant un minimum. Donc le Neo, pour moi, il vient un tout petit peu hors jeu dans cette catégorie. Alors, donc là maintenant on a le prix des voitures, mais si on rajoute donc le nécessaire de démarrage, non, logiquement, il faut un kit de démarrage. Ça on y reviendra parce que des kits de démarrage, il y en a plein et ils sont pas tous d'une grande qualité. Donc un kit de démarrage, c'est entre 25 et 30 euros, hein, j'ai regardé chez Cyril. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Enfin voilà, j'ai calculé en gros, en rajoutant tout, le kit de démarrage, un peu de mousse, de filtre air, tout ça, allez, on va rajouter 60 euros. Là, je compte pas le carburant, parce que c'est vrai que c'est difficile de parler du tarif des carburants, parce qu'il y a vraiment des tarifs qui sont très variables. Donc ça, il faudra quand même en prendre en compte. Allez, on va arrondir. Ouais, on va mettre 60 euros en plus. Voilà. Donc le NXT Nitro, ça nous le fait à 460 euros. Donc à comparer aux 530 euros de la version brushless, hein, qui est équivalente au niveau équipement. Donc là, on voit quand même qu'il y a un écart de 70 euros, voilà, c'est ça, entre les deux, hein. Donc vous voyez, le Nitro à la base, je parle vraiment euh, sans tenir compte des produits d'entretien, des choses comme ça revient un poil moins cher. Et si on prend le MP9, on était à 760 euros pour la version brushless. Là, on est à 650 euros. Donc, il y a environ 110 euros d'écart. Et pour le Neo, on est à 510 euros avec le nécessaire pour rouler. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour vous donner un ordre de prix.
Ensuite, sur le nécessaire obligatoire, le minimum, hein, qu'il faut prévoir. Donc avec, allez, on va revenir sur alors pas le MP9, mais la catégorie brushless. Il vous faudra donc batterie, moi je vous dis, hein, donc on dit dans les 80 euros en moyenne. Hein. Donc ça, là c'est une 2S, tenez pas compte, hein, c'est parce que j'avais pas tout à la maison pour faire. C'est parce qu'on me l'a rappelé ce matin que j'avais pas fait cette vidéo. On me l'a demandé depuis un moment. Mais en batterie 4S, donc comptez 80 euros hein, pour une bonne batterie Apsima. Le chargeur, donc là c'est pas le bon non plus, mais un multi 60, j'en ai parlé, c'est 50 euros. Et je vous conseille de prendre, bien sûr, pour moi c'est quasiment obligatoire, le petit testeur. Hein, ça je l'ai pris chez Cyril, hein, ça vaut 12,50 €. Ça, faut en profiter parce que ça a pas mal augmenté. Là, c'est toujours les anciens tarifs. Autrement, il y a bien sûr, si on a un XT, c'est de prendre un boîtier de programmation. Alors actuellement, ils ne sont pas disponibles, ils sont en rupture depuis un moment, mais je pense que ça reviendra assez rapidement dispo, hein, mais ce sera peut-être en début d'année. Donc pour l'électrique, voilà, quand même, il n'y a pas besoin de 50 000 choses. Après, il faut faire gaffe avec les chargeurs, d'avoir les bons câbles, tout ça, mais en gros, c'est ça. Vous allez voir que pour le thermique, il y a les indispensables, mais il y a aussi, au niveau accessoire, il y a un peu plus de choses à prévoir. Alors, on va revenir sur le thermique. Alors déjà, à chaque fois, il y a des kits de démarrage. Faites attention, il y a des grosses différences entre l'équipement des kits de démarrage. Dedans, vous allez donc retrouver, il y a une clé à bougie, il y a une pipette de carburant, il y a le socket, il y a le chargeur, il y a un petit tournevis, des choses comme ça. Ce qui va souvent faire la différence, c'est la pipette. Notamment sur la version Hobbytech. Moi, c'est pour ça qu'à Cyril, je lui avais dit, prends des versions Hobbytech. Parce que la pipette, elle est de largement meilleure qualité. Hein. C'est la version Hobbytech qui a la meilleure pipette. Et en plus, au niveau tarif, ils sont bien placés. Donc, quand vous prenez plutôt... De toute façon, automatiquement, Cyril, je crois que c'est celui-là qui donne avec. Ensuite, si vous achetez, quand vous achetez la voiture, prenez... Alors là, c'est l'exemple Kyosho, mais Kyosho, c'est les plus chers hein, au niveau filtre à air. Mais vous avez les Hobbytech, je crois que c'est des paquets de 10, ça vaut le même prix que ça. Voilà. Prenez des filtres à air. Vous avez donc double mousse. Hein. Donc il faut toujours changer la mousse intérieure une fois qu'elle est préparée. Si vous entretenez bien votre filtre à air, vous la changerez très très rarement. Mais il faut vraiment pas que les saletés elles traversent la première mousse parce qu'après ça vous oblige de tout changer. Et moi les mousses extérieures, je les change souvent comme ça. J'ai pas besoin de les jeter. Hein. Je les mets généralement dans. J'ai une vieille casserole que j'ai récupérée. Dedans, je mets de l'eau avec du pec citron, là, enfin du produit vaisselle, et je fais un peu chauffer. Et généralement, ça nettoie bien et c'est largement suffisant. Moi, je les réutilise. Il faut bien sûr. Alors là, c'est pas la bonne, mais ah si, ça c'est de Lobitech, mais il y a la Sismic. Enfin, il y en a plusieurs qui font ça. T2M aussi. C'est de l'huile de filtre à air. Ça, c'est alors déjà un bidon. Je peux vous assurer que ça vous fera plusieurs années. Hein, à moins que vous rouliez sans arrêt, mais ça, c'est vraiment des investissements qui sont pas lourds et qui sont indispensables si vous voulez pas détruire votre moteur. Le thermique, si vous faites pas l'entretien du filtre à air, oubliez, hein, c'est pas la peine hein, d'en faire. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, hein, bah, je les monte là. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir deux sockets. Vous avez un socket qui est livré avec. Alors, généralement, c'est des petites autonomies. Vous avez des kits sockets. Alors, malheureusement, comme le Nitro, c'est en perte de vitesse. Ah, je suis le premier à regretter. Hein. Il y a des marques qui m'ont dit quasiment qu'ils allaient... j'ai bien peur qu'ils arrêtent carrément le Nitro. Parce que ça représente, voilà, je sais pas, 10% de leur vente, même pas. Donc, par exemple, on m'avait dit que quand ils vendaient un NXT thermique, ils vendaient quasiment 15 ou 20 NXT brushless. Vous voyez, c'est un peu dans ces proportions-là. Là, j'ai oublié de mettre le filtre. Donc, automatiquement, le choix au niveau des accessoires, il se réduit. Avant, des sockets à bougies, on en trouvait plein de sortes, tout ça. Maintenant, c'est vrai que ça s'est beaucoup réduit. Moi, j'aime bien avoir, alors ils sont pas trop chers, hein, j'aime bien avoir deux sockets. Parce que le nombre de fois qu'on s'est démené à essayer de démarrer un moteur et qu'en fin de compte, la batterie du socket était déchargée, c'est pour ça que quand je vous montre, quand j'ai fait les vidéos, je vous conseille hein, vraiment de regarder sur le rodage du moteur du Neo. Vous voyez, hein, je garde les vieilles bougies et elles me permettent de tester les sockets. On voit si ça s'allume, voilà. Donc moi j'aime bien avoir un deuxième socket. C'est bien, là c'est un exemple, hein, parce que j'avais pas
d'autres durites, mais c'est bien d'avoir un paquet de durites d'avance. Ça, dans sa caisse de terrain, il faut de la durite, parce que souvent, en plus, sur les voitures, la durite d'origine, c'est trop court. Alors, si on veut rajouter un filtre à essence, comme on a là un filtre à essence, l'intérêt d'avoir du filtre à essence, comme ça, c'est pas vraiment pour filtrer, parce que souvent, les filtres, les réservoirs, ils incluent un filtre. Mais c'est surtout pour faire une réserve de carburant. Quand vous êtes débutant, vous faites une gamelle, la voiture elle se met sur le toit, ben, le temps d'aller la ramasser, là ça fait une petite réserve de carburant, et peut-être qu'il calera pas, parce qu'à chaque fois qu'il cale, il cale donc en s'appauvrissant, et ça fait comme un micro serrage, et c'est pas bon que le moteur il s'arrête faute de carburant. Faut toujours l'arrêter soi-même. Donc ça aussi, c'est pour ça que souvent on met des gros filtres, les plus gros possibles. Voilà, au niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir aussi, c'est des filtres. Alors l'idéal, ceux-là, ils sont pas chers, mais ceux qui sont vraiment bien. Alors par contre, ils sont un peu chers, mais c'est les Kyosho. Avec leur support, c'est vrai qu'ils sont sympas, ceux-là. Et bien sûr, ce qu'il faut prévoir, c'est des bougies. D'avance, si vous n'avez pas de bougie d'avance, bah, votre voiture, par exemple, souvent lors du rodage, la bougie, elle peut prendre une claque. Ouais, vous êtes comme un couillon, quoi. Vous allez commander les bougies une par une. Alors, une bougie, hein, pour vous donner un titre d'exemple, ça vaut dans les 6 euros. Moi, je vous conseille de prendre les Obitech. Elles sont vraiment très bien. Il y a plein de gens qui font de la compète qui sont mis à ça parce qu'ils ont une gamme turbo. C'est-à-dire c'est des bougies à portée conique. Alors là, ça concerne absolument pas les voitures type RTR. Sur les RTR, on a souvent ces modèles-là. Hein. C'est des bougies avec un culot court. Et vous l'avez en 3, en 4, en 5. Et ça, c'est en fin de compte l'indice de la bougie. Hein. Vous avez, ça part de froid à chaud. Et ça, c'est en fin de compte la taille du filament. Plus, par exemple, une N3, vous avez le filament qui est très fin. Alors ça, c'est bien qu'on a un carburant qui est faiblement nitré, ou alors quand il caille, hein, quand il fait froid. Et plus on monte, quand on arrive par exemple à la N5, c'est plus pour des carburants un peu nitrés, c'est-à-dire avec un taux de nitro un peu plus important, et quand il fait assez chaud. Alors, avant, je conseillais souvent de prendre des N5 d'avance. Alors, ça, je parle avec ce type de moteur, hein, ceux qui équipent les NXT, les Neo et les MP9, hein, parce que je vous dis, hein, il y a plusieurs types de bougies, hein, faites attention. Mais maintenant, comme ça, j'en ai déjà parlé, mais vous savez, la réglementation au niveau du carburant a changé, a évolué, et pas dans le bon sens. C'est l'Europe hein, qui a imposé ça pour les histoires à cause du terrorisme apparemment. Hein, avec le nitro, c'est vrai que ça peut être un explosif. Donc ils ont limité le taux de nitro. Et maintenant, avant, on pouvait avoir des bidons de 25%, et maintenant, c'est plus le cas. Donc le gros problème, c'est que plus le taux de nitro est bas, plus le moteur est un peu plus difficile à régler, un peu moins stable au niveau du ralenti, et bien sûr un peu moins puissant. Donc on a tendance à les serrer un peu plus. Et donc c'est pour ça qu'autant avant on utilisait beaucoup de bougies type N5, maintenant on est plutôt sur, voilà, il y en a beaucoup qui utilisent essentiellement des N3, surtout à cette période de l'année. Donc ça c'est bien d'en avoir 2-3 d'avance, des bougies. Ça évite de se retrouver bloqué. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire hein, sur les catégories. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, je vais ouvrir un sujet où je mettrai cette vidéo sur RCMag et n'hésitez pas à venir poser vos questions sur les catégories nitro et brochette. De toute façon, je vais faire d'autres vidéos. Le nitro, le brochette, on a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Notamment, je le reprécise à chaque fois que c'est vraiment important d'avoir du bon matos à la base au niveau du chargeur pour faire l'entretien des batteries, d'avoir le testeur, parce que, je le répète encore une fois, mais c'est souvent le cas, les batteries, elles sont souvent bêtement détruites parce qu'on n'a pas fait l'entretien. Ça veut dire on va rouler, et ben, comment dire, on revient, on met les batteries dans un coin et on repart 2 semaines après pour faire un roulage. Et entre-temps, les batteries, on n'a pas fait la décharge, on les a pas mis en mode stockage. Hein. Sur ce type de chargeur, vous avez un mode stockage et qui vous permet d'avoir les batteries qui sont parfaitement équilibrées, à la bonne tension, pour les conserver. Donc voilà, hein, j'espère que j'ai répondu à... C'est pas facile à faire, hein, ce type de vidéo. À vous dire, à vous faire comprendre les avantages et désavantages de chaque catégorie, et aussi les points où il faut faire attention, hein. Ça veut dire, et le matériel minimum nécessaire, et aussi au niveau tarif. Vous voyez, le tarif, ça se tient un peu, voilà, ça se tient un peu, mais
Si on rajoute sur les nitros, le carburant, les petits accessoires, tout ça, en gros, ça se rejoint. Mais c'est un peu à la longue que ça peut être assez différent, mais c'est vraiment compliqué de dire telle ou telle catégorie reviendra plus cher parce que ça vraiment, ça dépend beaucoup de l'utilisateur. Voilà. Et il y a des gens qui vont, en partant de la même base, ils vont dépenser en 2 mois, ils vont dépenser 500 euros de plus. Et l'autre, il va, parce qu'il est soigneux, parce qu'il est bricoleur, parce qu'il fait attention, il va dépenser 50 euros. Donc c'est hyper compliqué. Vous aurez toujours, quand il y a des retours, il y a de multiples expériences. Par exemple, moi je vois, il y en a qui détruisent le NXT. Ah, et moi je comprends. Des fois, je pense qu'il y a quand même des problèmes d'utilisateurs parce que moi j'ai pas de souci particulier. T'en as d'autres qui vont dire le MP9 c'est de la merde parce que ben, je sais pas, moi j'ai roulé pendant des années. Alors c'est sûr que le RTR, il est assez différent de la version compétition, mais on le sait, quoi, les différences de tarifs sont énormes. Si vous achetez un MP9 Evo, donc je vous disais, tiens, par exemple, un Nitro là, qui vaut 590 euros. Mais c'est sûr il y en a qui vont critiquer parce qu'ils vont péter une cale, parce qu'ils vont péter un peu plus de pièces. Mais c'est normal, il y a beaucoup plus de pièces plastiques, c'est pas c'est le tarif. Si vous prenez par exemple le MP10, qui est l'équivalent du MP9 compétition à l'époque, on est plus proche des 700 euros, je crois, un truc comme ça. Et la voiture, elle est à poil. Vous avez pas le moteur, vous avez pas le contrôleur, vous avez pas la carrosserie décorée, vous avez pas les pneus ni rien. Donc c'est pas comparable. C'est pas comparable. Donc on peut pas se plaindre. Un RTR, ça restera toujours un RTR. C'est des voitures. Le problème, c'est souvent, comment dire, c'est normal. On a la voiture, on a envie de rouler vite, ou on n'a pas les infos. Mais la plupart du temps, en faisant des toutes petites choses sur les RTR, on peut considérablement, on peut faire des économies importantes. Tout ça parce qu'on a pris un peu de temps pour préparer la voiture, pour faire les bidouilles. C'est pour ça que régulièrement, je travaille avec Cyril de Modis 34 pour lui proposer. Il a ouvert une rubrique d'ailleurs. Vous avez une rubrique, je crois que c'est marqué RC Mag. Vous allez dessus et il y a toutes les petites bidouilles que nous on a utilisées, qu'on a fait sur les voitures et que lui propose. Après, moi je lui dis, bah tiens, comme ça, si quelqu'un veut faire la même chose, il peut. Alors il y a des kits visseries, voilà, toutes ces choses là. Je vous dis, le RC c'est ça, hein, c'est surtout de la préparation et du soin. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com, hein, où je vous invite à venir nous rejoindre.